La crise post-électorale n'a pas fini de faire parler d'elle. Et cette fois, le nouveau coup de canon vient du Parlement camerounais. L'honorable Jean-Michel Nitche, député de la Nation, demande l'ouverture d'une enquête parlementaire pour y voir plus clair dans l'entièreté du processus électoral et dégager les responsabilités. Mais au juste, c'est quoi une enquête parlementaire? Nous avons posé la question à Xavier Bellemé, homme politique et militant du FCC, le parti du député Nitche. Donc, pendant une crise grave dont des institutions qui sont des institutions de l'État, qui sont chargées de réguler l'ordre public en matière de notamment la justice haute, et que ces institutions ont perdu toute crédibilité, et particulièrement en ce qui concerne le sujet. L'Assemblée donc peut s'arroger tous les pouvoirs. En clair, les articles 35 alinéa 1 du règlement du Parlement et 19 de la Constitution donnent le pouvoir aux élus de mettre leur nez dans les agissements de l'exécutif. Mais alors, quand peut-on ouvrir une enquête parlementaire? Parce que oui, il y a un ensemble de conditions à remplir. Donc, pendant une session parlementaire, plusieurs sujets, l'Assemblée peut être appelée à se prononcer sur plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la création, la résolution pour mettre sur pied une commission, comme c'est le cas actuellement. Et donc, c'est la simple majorité des membres de l'Assemblée présents. Mais existe-t-il des précédents dans l'histoire du Cameroun? Oui, si l'on en croit Xavier Bellemé. C'est une proposition de résolution qui avait été faite par le groupe parlementaire ISEP de l'époque, que l'Assemblée avait voté majoritairement pour la mise sur pied d'une commission d'enquête, ce qui avait été fait. C'est ça qui a abouti par l'inculpation et l'arrestation de l'ancien ministre des Télécommunications, Mouchipou. 1997, Seydou Mouchipou, alors ministre des Postes et Télécommunications, est 2 ans plus tard déposé et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour une affaire de détournement et de marché fictif à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, suite à l'ouverture d'une enquête parlementaire demandée par l'un des groupes de députés les plus puissants de l'époque, celui du Social Democratic Front. Mais aujourd'hui, avec l'ultra-domination qu'exerce le parti au pouvoir dans les chambres représentatives, le schéma est-il reproductible? La question est sur toutes les lèvres.